Hello et bienvenue dans ce podcast dans lequel on va parler de comment rendre mon contenu plus sexy, au mieux rendre mon offre plus sexy. C'est quelque chose dont mes clientes dans la Life et Business School me posent la question plusieurs fois et me disent oui Claudia, mais enfin moi c'est libérer du stress ou alors dormir mieux ou être plus en paix avec soi-même, c'est pas sexy, ça ne vend pas. Et du coup, c'est quelque chose dont j'aimerais absolument vous parler dans cet épisode parce que c'est un discours très important, un discours très intéressant à faire, un discours qui va probablement changer votre façon de parler de votre offre pour toujours et de faire du marketing. Commençons par le fait que si vous n'êtes pas la première personne super excitée, super contente, super persuadée de son offre, qui a envie de parler, qui la trouve géniale, intéressante, qui la trouve quelque chose d'extraordinaire, comment est-ce que vous pouvez penser que les autres puissent le faire à votre place? Vous êtes la première personne à laquelle vous devez vendre votre offre. Vous devez être la première personne super excitée par rapport à votre offre. Si vous ne l'êtes pas, difficilement le seront les autres. Donc, d'abord, allons voir ce que vous êtes en train de croire vrai vis-à-vis de votre offre. Cette pensée, elle n'est pas sexy, elle n'est pas intéressante, les gens ne veulent pas l'acheter parce qu'elle n'est pas attrayante comme d'autres offres. Qu'est-ce qu'elle est en train de vous apporter? Et regardez un peu ce que cette pensée crée au niveau de vos émotions, déçu, insécure, frustré. Et quand vous êtes dans ces émotions-là, qu'est-ce qui se passe au niveau de vos actions? Probablement, je n'aurais pas envie de parler de mon offre. Probablement, je ne serais pas trop enthousiaste. Donc, résultat, je ne parlerai pas forcément de mon offre, je n'ai pas de clients. Mon offre n'est pas attrayante. Ok, une fois qu'on a vu que cette pensée ne nous aide pas du tout et que ça commence toujours par nos pensées, ça commence toujours parce qu'on est en train de croire vrai vis-à-vis de nos offres, vis-à-vis de notre marketing, vis-à-vis de notre nouvel programme, etc. Maintenant, allons voir en seconde pourquoi et comment on peut rendre notre offre sexy et attrayante. Dans le développement personnel et la spiritualité, tout est très abstrait. Donc, on a peu des résultats tangibles. OK? On doit aller les créer, on doit aller les chercher. C'est-à-dire que dire à nos clients potentiels, je t'aide à gagner plus de confiance en toi, ça veut vraiment rien dire. On le voit partout. Dire à notre client potentiel, je t'aide à te libérer du stress, ça veut rien dire. Dire à notre client potentiel, tu vas te sentir plus aligné, ça veut rien dire. Donc, notre travail ici est d'utiliser un langage qui puisse leur parler, qui puisse les interpeller. On doit chercher de faire des exemples concrets et pas abstraits, au contraire très tangibles pour que les gens puissent se reconnaître dans nos discours, pour que les gens puissent comprendre. Ah ok, ça, c'est ce qui veut dire créer une offre irrésistible. Ah, ça c'est à moi, ça c'est pour moi. Ah ok. Ce marketing s'adresse à moi. Cette personne a créé quelque chose et c'est exactement ce dont j'ai besoin. Donc, quand est-ce que ça est créé? Quand on est précis dans notre communication. Quand on ne dit pas je t'aide à développer ton potentiel infini, mais plutôt on dit je vais t'aider à comprendre exactement quelle est la typologie des vêtements qui vont à ta morphologie pour que tu puisses te sentir bien et à l'aise et puisses porter quelque chose qui te fait sentir sexy et puissante en tant que femme et savoir exactement quelles sont les couleurs qui te correspondent. Ça, c'est précis. Ça, on le comprend. Donc, dans votre façon de parler, même si votre offre est abstraite, même si votre offre n'est pas sexy comme vous le croyez, c'est-à-dire que selon votre cerveau, sexy est quand on parle d'argent, quand on parle de avoir le corps de ses rêves, ou quand on parle d'être une femme puissante, etc. Donc, si votre offre ne va pas dans cette direction-là, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être sexy et intéressante. C'est à vous de la rendre sexy et intéressante. Imaginons le classique exemple d'un coach, love coach, un coach qui aide les personnes à trouver l'amour. Soit vous écrivez quelque chose en mode oui voilà, je t'aide à trouver l'amour,
je t'aide à trouver l'homme de ta vie, soit vous écrivez quelque chose de sexy, d'intéressant, qui interpelle. Exemple. Est-ce que tu t'es retrouvé toi aussi à passer des heures le vendredi soir sur ton canapé à essayer de swiper sur Tinder et trouver rien avec ton verre de vin, te sentir déprimé parce que la nouvelle année arrive et tu as l'impression qu'encore une année, tu seras seul. Vous voyez comme je suis allée en précision. Vous voyez comme je suis allée précise. J'ai créé une scène dans le quotidien de cette personne dans laquelle elle pourrait se reconnaître. Si on parle de se libérer du stress, pareil, trouvez-moi des situations concrètes dans le quotidien de ces gens dans lesquelles elles sont stressées. Tu es maman et tu es débordée, depuis le matin tu te réveilles et tu ne fais que courir et tu dois réveiller les enfants, tu dois faire le petit déj et puis tu dois t'habiller et parfois tu sors avec une chaussure différente que l'autre. Et tu ne sais plus où tu as la tête et tu te sens tellement stressé, tu n'as jamais du temps pour toi. Je suis précise, vous voyez. Je ne suis juste pas en train de dire « Ah, viens, je t'aide à te libérer du stress ». Je fais un exemple concret d'une situation stressante dans la vie de ma cliente potentielle. Une fois qu'on a expliqué qu'on connaît parfaitement la situation dans laquelle notre cliente potentielle elle se rencontre. Donc, elle peut se reconnaître dans ce qu'on écrit, elle peut se reconnaître dans cette situation. Et du coup, elle se dit, cette personne, elle sait qu'est-ce que ça veut dire. À ce moment-là, on doit parler du coup de notre offre. Et on doit parler de notre offre d'une façon qui puisse être intéressante. Donc, c'est pas juste, viens dans mon programme, je t'aide à te libérer du stress. Oui, mais essayez d'être plus créative, essayez d'être plus, d'aller encore plus en profondeur. Essayez de créer quelque chose qui fait qu'on a envie de faire ce programme parce que ça va leur changer la vie. Imagine une vie dans laquelle tu te réveilles le matin et peu importe qu'il y a tes enfants qui crient, et peu importe si le petit-déj n'est pas encore prêt, et peu importe si la maison est un bordel, tu es en paix à l'intérieur de toi. Pourquoi? Parce que tu as su apprendre à installer une paix que c'est pendant les circonstances, c'est pendant là où tu es. C'est pendant ce qui se passe à l'extérieur de toi, tu es toujours en paix à l'intérieur de toi. Et cette paix, c'est quelque chose que personne ne pourra jamais t'enlever. Parce que tu as compris comment la créer. Et je t'enseigne exactement ça dans mon programme. Je t'enseigne à voir tes émotions, vivre tes émotions et revenir en état de paix continuellement. Apprendre à lâcher avec ton mental. Et il y a plein de mamans comme toi qui ont fait mon programme et qui ont trouvé des bénéfices. Alors ça, c'est le plus intéressant de juste dire, viens, je t'enseigne à te libérer du stress. Je suis en train de faire quoi dans ce que je suis en train de vous expliquer? On est parti d'une situation A dans laquelle notre cliente potentielle elle se trouve pour lui expliquer comment arriver en situation B. Mais je suis en train de mettre un peu de décoration, un peu de jeu, un peu d'excitation dans tout ça. Je ne suis juste pas en train de dire tu es stressé, je t'aide à te libérer du stress. Non, je suis allée en précision. J'ai pris des situations de leur quotidien, de leur vie de tous les jours, dans lesquelles elles peuvent être stressées. J'ai fait des exemples concrets. J'ai créé quelque chose dans lequel elles puissent se reconnaître. Et puis, j'utilise son imaginaire pour lui dire, maintenant, imagine-toi une vie dans laquelle tout ça, ça n'existe pas. Maintenant, imagine-toi d'être dans une situation dans laquelle tu es tout à l'opposé de ça. C'est possible. Et voilà pourquoi c'est possible. Et là, vous expliquez le pourquoi. Vous avez une méthode, vous avez un secret, vous avez des exercices, vous avez une technique, vous avez quelque chose que vous avez créé, trouvé, compris dans votre chemin et que vous voulez leur enseigner. Et rappelez-vous aussi que ce qui est très intéressant dans tout ça, c'est que vous donnez un avant-goût. C'est-à-dire que dans ce podcast, par exemple, je suis en train de vous donner un avant-goût de l'un de mes modules de la Business School, dans lequel je vous enseigne à créer une offre irrésistible, de parler de votre offre, de communiquer sur votre offre. Et en plus, c'est quelque chose qu'on fait toujours en groupe, en séance avec les filles. Vous me parlez de votre offre quand vous êtes confuse, quand vous ne trouvez pas la façon de communiquer, quand vous êtes perdu, je vous aide à la clarifier, je vous aide à trouver les mots, je vous aide à trouver ce qui se trouve dans la psychologie de vos clients. Le marketing, c'est de la psychologie. Il faut savoir connaître les gens.
Il faut savoir leur parler. Je vous aide à trouver votre langage. Je vous aide à trouver le langage qui va le parler à vos clients potentiels. Donc, dans cette podcast, dans tous mes contenus gratuits, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de vous dire, si vous êtes dans ces situations dans lesquelles vous êtes complètement perdu dans votre communication, vous trouvez que votre offre n'est pas sexy, vous ne savez pas comment parler, comment communiquer, quoi dire, et vous trouvez que tous les autres ont les bons mots, et vous n'arrivez jamais à expliquer et rendre sexy votre programme, aujourd'hui, dans ce podcast, je suis en train de vous donner des conseils, des tips, des choses que vous pouvez appliquer. Et du coup, je suis en train de vous donner un avant-goût de ce que veut dire travailler avec moi. Travailler avec moi, ça veut dire maîtriser ces concepts, maîtriser la façon dont vous allez parler à vos clients potentiels et toujours trouver les idées et toujours trouver plus d'inspiration pour pouvoir leur parler. Quand vous faites votre marketing, bien évidemment, vous continuerez à en parler tout le temps de votre offre, n'est-ce pas? Donc, vous ferez plein de posts, des reels, des lives, des podcasts, des vidéos. Et dans chacun de ces contenus, vous trouverez un angle différent à travers lequel vous parlerez de votre offre. Dans un réel, vous parlerez des trois clés et vous allez danser en écrivant votre 3 clés. Dans un podcast, peut-être vous ferez plus de storytelling. Dans une vidéo, vous donnerez quelque chose de concret comme une technique ou un exercice. Ce sont toutes des idées qu'on peut appliquer à votre façon de présenter votre offre, de parler de votre offre et la rendre sexy, amusante. Même si vous parlez des sommeils, des mouvements du ventre, des ballonnements, même si vous parlez de quelque chose qui, selon votre cerveau, n'est pas sexy. Je vous assure, vous pouvez le rendre sexy et j'ai plein de conseils, d'outils, de tips et des petites choses que je vais vous donner pour votre communication dans la Soulful Business School. C'est dans le module pour créer une offre irrésistible. J'ai hâte de pouvoir vous voir dans l'école et de vous coacher, de vous accompagner pour qu'on puisse créer ensemble votre offre et la rendre sexy. J'espère déjà que ce contenu dans ce podcast vous a aidé. Dites-le moi ici en commentaire et je vous souhaite une très belle journée. Bye!